Bonsoir la team, amoureux du football, fan du PSG. Bon voilà, le match s'est terminé. Victoire 2-1 du Paris Saint-Germain. À chaque match, ils vont nous faire avoir des suées. C'est les montagnes russes, cette équipe-là, franchement. J'y croyais plus. Hakimi qui nous met un doublé. Quel but, ce deuxième but, magnifique. 7 matchs, 7 victoires les frères. Mais que ce fut dur. Mais que ce fut dur contre le dernier du championnat. Contre la lanterne rouge de notre championnat de Ligue 1. Alors on s'en sort encore. Mais franchement, vous allez dire que je me répète, mais dans le contenu, à part 20-25 premières minutes, exceptionnel. Mais parce que cette équipe de Metz, c'était carrément la tête sous l'eau. Sinon derrière, il ne se passe plus rien. Mais plus rien du tout. On s'en tire grâce à un but de Hakimi sur une merveille de passe D de Neymar. Parce que lui, Neymar, a encore répondu présent ce soir. Neymar est venu chercher le ballon. Neymar a attaqué. Neymar a cherché ses coéquipiers. Neymar a pris des coups. C'était encore un très bon Neymar ce soir. D'ailleurs, contre Lyon, il avait déjà été bon. Ce soir aussi, on sent un Neymar qui monte en puissance. Un Neymar qui prend ses responsabilités au sein de l'équipe. Kylian, qui a fait plutôt un bon match aussi ce soir. Mais Kylian, dans les 20-25 premières minutes, tu as 3-4 occasions franches. Tu dois au moins, je dis bien au moins, en mettre 2. Et au moins, tu nous tues le match. Tu nous tues le match. Et comme ça, c'est réglé. Maintenant, vous avez vu la fin de match, les gars, c'est encore parti en cacahuète. Cette équipe de Metz qui n'a pas accepté la défaite dans les arrêts de jeu. Bon, c'est compréhensible. Le gardien de Metz a pété un câble littéralement. Hein, il est parti chercher les joueurs du PSG. Je pense que c'est quand même très maladroit de sa part. Même si je comprends que voilà, il est frustré. Son équipe encaisse un but dans les dernières secondes. Il pensait faire un résultat contre le Paris Saint-Germain. Même un match nul pour Metz à domicile contre le PSG, c'est comme une victoire. Et malheureusement, voilà. Bon, comme je vous ai dit, dans le contenu, ça ne m'a pas plu. Les joueurs n'ont pas été exceptionnels, à part Neymar et Mbappé. Sinon, le reste, les gars, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais y revenir un petit peu après, mais il y a beaucoup de choses à dire. Ce soir, on n'a pas vu une équipe du PSG, à part les 20 premières minutes, hein, comme je vous ai dit, où c'était franchement exceptionnel. Sinon, derrière, il ne s'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas eu de décalage. Vous voyez, moi, ce que j'attends de cette équipe, c'est tellement elle a des joueurs rapides, même les latéraux sont très rapides, ils ont des joueurs très techniques, c'est que les latéraux prennent les couloirs, c'est que ça joue en 1-2, en triangle, ça renvoie en profondeur, ça centre. Tout ça, on ne voit rien de tout ça. On voit rien de tout ça. Et c'est ça aujourd'hui qui me dérange. Alors, niveau comptable, moi je suis, voilà, 7 matchs, 7 victoires, c'est un début de championnat parfait, on va pas se mentir. Maintenant, niveau contenu de jeu, j'attends plus. J'attends plus, je vais vous dire pourquoi. J'attends plus parce que quand le niveau va s'élever, quand on va jouer en Ligue des Champions contre des équipes top niveau, j'ai peur que ça ne passe pas et qu'on refasse les mêmes erreurs que les années précédentes. Et ça me fait peur. Ça me fait peur. Alors aujourd'hui, ça passe en championnat contre des équipes très moyennes. Parce que les gars, on n'a pas battu des foudres de guerre depuis le début du championnat. On a battu Strasbourg, on a battu Brest, on a battu Reims, on a battu Clermont, qui en a pris 6 à Rennes en début de soirée. On bat Metz, qui est dernier du championnat. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que on n'a pas battu des équipes d'un top niveau incroyable. Maintenant, on les gagne. Ça, c'est très bien. Mais je veux plus de jeu. Je veux du jeu parce qu'on a quand même une équipe avec des joueurs de classe mondiale. Le PSG a quand même injecté au mercato des sommes,
pas des sommes, parce qu'on a eu beaucoup de joueurs gratuits, mais les salaires derrière, il faut les payer. On a quand même injecté de l'argent sur des joueurs top niveau. Et voilà, on est en droit de demander plus dans le jeu, de se faire plaisir, parce qu'aujourd'hui, voilà, on se fait chier à voir cette équipe du PSG jouer là. Je vous ai dit, vous avez vu les 20 premières minutes, moi j'ai pris mon pied. Et moi j'aimerais que ça dure dans le temps, ça dure sur au moins 70, 75 minutes. Après je comprends que les joueurs ne peuvent pas tenir ce niveau-là tout le match, mais au moins 70 minutes de jeu. Voilà, aujourd'hui de toute façon les gars, on voit bien qu'un joueur comme Marco Verratti qui n'est pas là, manque énormément à cette équipe du PSG. C'est lui qui fait le jeu au milieu de terrain, c'est lui qui récupère, c'est lui qui organise, c'est lui qui distille le jeu. Et aujourd'hui, voilà, quand vous voyez les milieux de terrain qui sont pas créatifs, des milieux de terrain franchement plus que moyens, bah aujourd'hui voilà, le jeu du PSG n'est pas très beau à voir jouer. On attend tous le retour de Marco Verratti. Malheureusement, c'est lui qui fait le jeu. Et ouais les gars, faut se le dire. Donc voilà, victoire à l'arraché, 2-1 contre Metz. 7 victoires sur 7, c'est très bien. Maintenant, attention, c'était que Metz. Et il faudra rectifier le tir dès samedi contre Montpellier. Et donc voilà. Maintenant, je vous ai dit, l'attitude du gardien de Metz ne m'a pas plu du tout. Je comprends pas ce gardien. Sincèrement, voilà. Il n'a pas aimé que Mbappé comment dire, le charrie en fin de match. Donc voilà, il a demandé des explications, c'est parti un petit peu en bagarre, les cartons sont encore sortis, les supporters un bout les corps venir sur le terrain. Franchement, c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Ça, c'est vraiment la facette du football qu'on déteste. Et je pense que ces joueurs-là devraient être sanctionnés très sévèrement. Parce que Mbappé, voilà, il charrie, mais c'est le jeu. C'est comme ça. Le football est fait comme ça. Mais bon, bref, voilà. Donc voilà les gars, Navas, comme je vous ai dit, Navas, pour moi, il fait un arrêt miracle. Mais pour moi, le premier but, c'est de sa faute. Donc voilà. Et le système des gardiens, vous avez vu Donnarumma qui jouait contre Lyon, là c'est Navas, la prochaine fois c'est Donnarumma. Après, moi ça ne me plaît pas du tout ce système-là. Moi je veux que Pochettino, voilà, prenne ses cojones en main et dise, bah, voilà c'est Navas le numéro 1 ou c'est Donnarumma le numéro 1. Moi je m'en fous, on a 2 gardiens de classe mondiale, mais au moins faire un choix parce que vous savez très bien que c'est pas très bon de faire jouer l'un, faire jouer l'autre, faire jouer l'un. Non, il faut quand même instaurer une stabilité. Le poste de gardien de but aujourd'hui est très important dans une équipe de football. Hakimi et Nuno Mendes, je vous ai dit les gars, les latéraux pour moi aujourd'hui n'ont pas apporté grand chose niveau montée, niveau centre. Maintenant Hakimi il met un doublé. Hakimi c'est exceptionnel ce qu'il fait ce soir pour son poste. Il met un doublé et ça c'est quelque chose d'incroyable. C'est l'homme du match bien sûr au Paris Saint-Germain avec pour moi Neymar les gars. Parce que Neymar fait un très gros match ce soir. Et ça, il faut quand même le signaler. Milieu de terrain. Alors, le milieu de terrain, c'est le point faible du PSG depuis le début de saison. Danilo Pereira, franchement, ce mec-là ne sert plus à rien au Paris Saint-Germain. Il n'apporte rien, il récupère aucun ballon. Et offensivement, il n'apporte rien. Je suis désolé. Mais moi, Danilo Pereira, franchement, moi, c'est une plaie à voir jouer. J'arrive pas. J'ai de plus en plus de mal avec ce joueur. Rafinha qui fait une bonne première mi-temps, mais qui s'est un peu éteint en deuxième mi-temps. Bon, il joue pas souvent, donc je pense qu'il a plongé un peu physiquement. Et puis Wijnaldum, les gars, voilà, Wijnaldum c'est très très compliqué. Wijnaldum c'est un joueur qui est en perte de confiance. J'espère qu'il va retrouver la confiance et je pense pas que c'est une question de physique. Je pense que c'est plus une question de confiance parce que vous avez vu en début de match, Neymar lui parlait beaucoup. Pochettino lui parlait beaucoup pour essayer de le placer. Il ne sait pas où se placer en fait. Et moi, quand je le vois jouer aussi sur le terrain, je ne sais pas à quel poste il joue. Il ne sait pas se placer. Mais bon, voilà, ça va, à force de s'entraîner, voilà, il va sûrement prendre ses marques. Neymar et Mbappé, très très bon match des deux joueurs ce soir, des deux stars du Paris Saint-Germain. Mbappé, ce que je lui reproche, c'est d'être plus tueur, bien sûr. Icardi, alors Icardi sert à rien les gars, je vous le dis.
Moi, j'aurais pas fait jouer Icardi, j'aurais mis Mbappé dans l'axe, j'aurais mis Neymar et Di Maria. Parce que Di Maria est suspendu en Ligue des Champions. Donc pour moi, je l'aurais fait jouer. Icardi, aujourd'hui, c'est un joueur qui ne sert plus à rien au Paris Saint-Germain. Techniquement, il est complètement à la ramasse. Il est à la rue physiquement. Donc c'est très très compliqué aujourd'hui, Icardi. Alors, comme je vous ai dit, il a gagné sa place de titulaire parce qu'il a sauvé le Paris Saint-Germain dimanche soir. Il a mis le but à la dernière seconde, c'est ce qui lui a donné sa place de titulaire. Mais aujourd'hui, franchement, Icardi n'a plus rien à faire dans cette équipe du PSG. Surtout dans le 11 titulaire. Alors en remplacement, je veux bien. Mais comme titulaire, non. Je peux pas l'accepter vu ses prestations actuellement. Donc voilà les gars. Victoire 2-1. À l'arraché, ça fait du bien quand même si ce fut très dur et qu'on n'a pas vu un grand Paris Saint-Germain. Mais l'essentiel, c'est les 3 points ce soir. Samedi soir, réception de Montpellier au Parc des Princes pour faire le 8/8, le grand 8, on espère tous. Sur ce, passez une bonne soirée. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Ici, c'est Paris et Paris est magique, les frères.